En quelques minutes, tout est net, tout est propre, mais ce qu'on vient de couper, c'était pas juste des feuilles en trop. Tailler les haies, c'est devenu un automatisme, presque un geste de propreté. On le fait souvent d'ailleurs pour que ça soit joli. Sauf que la nature, fonctionne pas comme ça. Une haie, c'est avant tout un habitat. On y trouve des nids d'oiseaux, des œufs, des insectes pollinisateurs, des hérissons. Et au printemps, plus de 70% des oiseaux nichent dans les buissons ou dans les haies. Et tu me vois arriver, une seule taille peut détruire des nids entiers. D'ailleurs, les haies ne servent pas qu'aux animaux. On me dit qu'elles rafraîchissent l'air, qu'elles filtrent les particules fines, elles atténuent le bruit de la ville et elles stockent du carbone. Et c'est pas moi qui vais te l'apprendre, mais là où il y a des haies, l'air est plus frais, les rues plus agréables et les sols plus vivant, évidemment. Mais du coup, faut arrêter de tailler les haies? Mais non, ça demande quand même un peu d'entretien. L'important, c'est de savoir comment s'y prendre. Et il existe des gestes simples pour continuer à avoir des espaces propres, tout en protégeant la vie qui y habite. Tout d'abord, éviter la taille au printemps. Entre mars et juillet, tu n'y penses même pas. On ne crée plus qui dérange les oiseaux ou les insectes l'autre. Ensuite, tu peux alterner entre les haies que tu veux tailler et celles que tu veux laisser pousser librement. Ça permet de laisser quelques refuges naturels en ville. Troisième règle, ne cherchez pas la perfection. Les formes irrégulières sont normales et bénéfiques la plupart du temps. Enfin, si vous pouvez couper un peu à la fois et pas tout d'un coup, vous avez gagné. J'espère que cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair. Pour en savoir plus, clique sur le lien en bio et abonne-toi. Je ferais bien de tailler un peu mes cheveux moi d'ailleurs.